Le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une caresse traîtresse. Le sang chaud coulant sur mes doigts tremblants tandis que les rires de la noce résonnaient encore à mes oreilles. J'étais morte ce soir-là. Étouffée par la trahison de ceux que j'appelais famille. Mon cœur pulvérisé non par l'acier, mais par les mots venimeux de ma belle-fille, reste à ta place. Sorcière. Et puis, le noir absolu. Mais le destin, ce farceur cruel, m'a renvoyé en arrière. Dans ce même corps brisé. 3 ans avant le festin empoisonné ou une seconde chance pour trancher les liens pourris et faire couler le sang des coupables. Paris. Cette ville de lumière factice et d'ombre vorace m'accueillait à nouveau comme une amante perfide. J'ouvris les yeux dans mon appartement du Marais. Le soleil filtrant à travers les voilages jaunis. Et je sus immédiatement, c'était le matin du 15 juin 2022. Mon reflet dans le miroir ses rides naissantes autour des yeux. Ses cheveux châtains encore souples me confirma l'impossible. J'avais 45 ans. Pas les 48 figés dans la mort. Mon mari, Henri, ronflait encore dans la chambre adjacente. Inconscient du poison qu'il avait versé dans mon verre ce soir fatidique. Non. Pas lui directement, c'était Élise. Sa fille chérie de son premier mariage. Qui avait ourdi le plan. Avec la complicité tacite de son fiancé. Un avocat aux dents longues nommé Laurent. Il m'avait haï pour mon argent. Pour ma place usurpée dans leur petite dynastie bourgeoise. J'avais tout légué à Élise dans mon testament et les 85 000 € du budget de leur mariage somptueux. Fruit de mes économies d'une vie de labeur comme galeriste et il m'avait tué pour l'empocher plus tôt. Le choc me frappa comme une gifle, mes mains. Palpant mon ventre intact. Refusé d'admettre la réalité. J'étais revenu. Pas pour une rédemption larmoyante. Non. Pour la vengeance. Pure. Impitoyable. À la française sophistiquée dans sa cruauté. Légale dans sa ruse. Et controversée jusqu'à l'os. Car en France, la revanche n'est pas un cri primal, c'est un ballet de mots. De contrats et de scandales qui laissent les os blanchis sous les projecteurs des tabloïds. Je m'assis au bord du lit. Le cœur battant la chamade. Et laisser les souvenirs affluer comme un raz-de-marée. Ce mariage. Oh. Ce mariage. Prévu pour l'été 2025. Dans un château des bords de Loire. Avec des invités triés sur le volet, politiciens. Artistes ratés. Et cette élite parisienne qui pue l'hypocrisie. Élise. Avec ses 28 ans. Sa beauté factice sculptée par les bistouris des chirurgiens de l'avenue Montaigne. M'avait toisé ce soir-là. Lors de la répétition du dîner. Maman, avait-elle ricané. Son verre de champagne à la main. Tu n'es pas ma mère. Reste à ta place. Au fond de la salle. Avec les domestiques. Ton argent paie la fête. Mais pas ton ticket d'entrée dans notre monde. Henri avait ri. Complice. Et Laurent avait murmuré quelque chose sur « les vieilles qui s'accrochent ». J'avais souri. Avalé la pilule amère. Et bu le verre qu'il m'offrait empoisonné à l'arsenic dilué. Indétectable pour les autopsies bâclées. Mais maintenant. Je savais. Et je comptais les heures. Mon premier acte? Fouiller les tiroirs d'Henri. Là où il cachait ses secrets. Un dossier jauni. Glissé sous des chemises amidonnées, des relevés bancaires falsifiés. Montrant comment il avait détourné des fonds de ma galerie d'art pour financer les dettes de jeu d'Élise. 200 000 €. Volatilisés en un clin d'œil. Le secret qu'ils enterraient? Élise n'était pas la fille innocente, elle avait saboté ma première exposition solo en 2020. En répandant des rumeurs de plagiat pour que je sombre.
Afin qu'Henri m'épouse par pitié et par calcul. J'avais échu l'humiliation. Accusé de vol d'idées par un critique influent payé sous le manteau. C'était elle. La matoise. Qui avait tout orchestré. Je sortis dans la rue. L'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et de diesel. Paris bruissait, un accordéoniste sous les arcades. Des touristes se bousculant au Louvre. Mais pour moi, chaque pavé était une mine. Je m'arrêtai au café du coin. Le Petit Noir. Et commandai un espresso serré. Assise à la terrasse. Je sortis mon téléphone, ce vieux Samsung que j'avais en 2022 et tapai un message à mon notaire. Maître Duval, rendez-vous urgent. Modification testament. Pas un mot de plus. La vengeance commence par les chaînes invisibles, l'argent. Ce sang bleu de la société française. Henri se réveilla vers midi. Encore imprégné de son cognac de la veille. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air hanté. Sa voix. Ce timbre suave d'avocat à la retraite. Me donna la nausée. Je souris. Feignant la tendresse. Rien. Mon amour. Juste un cauchemar sur le mariage d'Élise. Il faut qu'on en parle. Du budget. 85 000 €. C'est beaucoup pour une robe et des fleurs. Il blêmit légèrement, mais se reprit. C'est son jour. Isabelle. Tu sais qu'elle mérite le meilleur. Mérite? Elle méritait la corde. Cette vipère. Le soir, Élise débarqua. Laurent en remorque. Avec des échantillons de menu, foie gras. Escargot. Et ce caviar hors de prix qui avait saigné mes comptes. Elle m'embrassa du bout des lèvres. Son parfum Chanel étouffant. Isabelle? Chérie. Merci pour le chèque initial. Papa dit que tu es si généreuse. Généreuse? J'avais vendu ma collection de monnaie mineure pour ça. Je la fixais, cherchant dans ses yeux verts le reflet de la tueuse à venir. Rien. Que de l'avidité. Assieds-toi. Élise. J'ai une surprise. Je sortis le dossier. Le posai sur la table comme une grenade dégoupillée. Explique-moi ça. Les 200 000 € de la galerie. Le silence s'abattit. Plus lourd qu'un linceul. Henri toussa. Laurent tripota son alliance. Élise rit. Nerveuse. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Une erreur comptable. Sûrement. Mais je voyais la sueur perler sur son front. Twist mineur, Laurent. Ce serpent avait un alibi bancal. Il avait été mon amant. Jadis. Avant qu'Henri ne l'embauche pour couvrir les traces. Une liaison brève. Passionnée. Dans les coulisses d'une vernissage où elle l'avait appris. Transformant la jalousie en arme. Pas d'erreur. Ma chère. J'ai les preuves. Et si on ne règle pas ça? Le mariage? Reporté. Indéfiniment. La tension monta d'un cran. Henri plaida. Les larmes aux yeux crocodiles. Bien sûr. Isabelle? C'est pour le bien de la famille. Élise a des dettes. Son addiction au jeu. Tu sais. Addiction? Elle pariait sur les chevaux à Deauville. Perdant des fortunes pendant que je trimais. Décision controversée numéro 1, je refusai de céder. Non.
À partir de maintenant, je gère le budget du mariage. Chaque euro. Ou je porte plainte pour détournement. Élise explosa, tu n'es qu'une intrigante. Reste à ta place. Les mots exacts? 3 ans trop tôt. Mon sang se glaça. Mais je tins bon. Ma place? C'est moi qui décide. Désormais. Les jours suivants furent un tourbillon de manigances. Élise ourdit des plans pour me discréditer, elle contacta des amis journalistes, répandant des ragots sur ma « folie » post-ménopause. Laurent fouilla mes mails, cherchant des failles. Mais j'étais préparé. Revenu des enfers. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic corse nommé Rossi. Pour creuser. Il déterra le pot aux roses, Élise avait un amant secret. Un banquier russe impliqué dans du blanchiment et Laurent le savait. Utilisant ça pour la tenir en laisse. Le secret enterré? Mon propre passé, j'avais couvert un vol mineur dans ma galerie en 2015. Pour protéger Henri. Qui était complice? Il s'en était servi pour me menacer. En cas de divorce. Je décidai de contre-attaquer avec élégance française, un dîner chez l'ami Louis. Facturé sur le budget mariage. Invité, Maître Duval. Rossi. Et une critique d'art influente. Madame Lefebvre. Pendant que les escargots fumaient. Je lâchai la bombe, Élise. Ton fiancé blanchit de l'argent pour ton russe. Et toi? Tu sabotes ma carrière depuis des années. Preuve projetée sur un iPad, enregistrement. Transfert bancaire. Lefebvre hocha la tête, promettant un article dans Le Monde. Scandale en vue. Mais la revanche n'est pas linéaire. Henri, sentant le vent tourner, tenta de m'acheter un voyage à Saint-Tropez. Des bijoux de quartier. Je refusai. Optant pour la décision controversée numéro 2, je révélai à Élise notre liaison passée avec Laurent. Il m'a aimé avant toi. Ma pauvre. Et il le regrettera. Ses hurlements firent trembler les murs. Twist, elle se tourna contre lui. Griffe sortit. Et le quitta sur le champ, emportant la moitié du budget en dommages, 40 000 euros. Volatilisé. Le mariage vacillait. Invités annulés. Traiteur furieux. Je repris les rênes, un événement modeste. À Paris. Sans château ni caviar. Élise. Humiliée? Jura vengeance. Tu paieras. Isabelle. Comme la dernière fois. La dernière fois? Avait-elle déjà tenté? Non. Mais dans ma vie précédente. Oui. Le poison n'était pas le premier essai, un accident de voiture en 2024. Saboté. Je sus alors, elle était la matoise absolue. Les nuits suivantes furent hantées par des visions, mon corps convulsant sur le parquet ciré du château. Les invités masqués par le brouillard de la Loire. Henri feignant l'horreur tandis qu'Élise essuyait une larme crocodile. Je me réveillai en sueur. Vérifiant les serrures de l'appartement. Paris. Cette garce semblait conspirer avec eux, un taxi qui frôle la mort place de la Concorde. Un mail anonyme menaçant. Mais je n'étais plus la femme naïve, j'étais un fantôme vengeur. Sculpté dans la trahison. Mon plan se dessinait en strates. Comme un Monet sous les couches de peinture. Première couche, l'argent. Les 85 000 euros n'étaient qu'un appât. J'ouvris un compte bloqué chez BNP Paribas. Conditionné à des clauses, Élise toucherait un sou seulement si elle signait un aveu écrit au pas pour le meurtre à venir. Mais pour le sabotage de ma galerie. Maître Duval?
Ce renard aux lunettes cerclées d'or rit sous sa moustache. C'est du chantage. Madame. Illégal. Mais. Français. Illégal? En France? La loi est un voile diaphane pour les puissants. Je signais. Le cœur serré. Deuxième couche, la réputation. J'organisais une exposition rétrospective à ma galerie du quartier Saint-Germain. Thématisée, trahison cachée. Œuvre prêtée, des toiles volées en 2015. Rendu anonymement via Rossi. L'article de Lefebvre paru le 10 juillet, Isabelle Moreau, de la victime au bourreau. Scandale au cœur de l'art parisien. Élise fut citée. Ces rumeurs de plagiat retournaient contre elle comme un boomerang. Ses followers Instagram, ses fantômes virtuels la désertèrent. Elle m'appela. Voix brisée, maman. Arrête. Je suis désolé. Désolé? Trop tard. Je raccrochai. Savourant le sel de ses larmes. Laurent. Lui. Contre-attaqua bas. Il m'invita à un conciliabule dans son cabinet de l'île de la Cité. Face à Notre-Dame noircie par l'incendie passé. Isabelle? Soyons francs. Élise est instable. Laisse-moi t'aider à la calmer. En échange. Oublions le passé. Le passé, nos nuits volées dans les hôtels discrets de Montmartre. Son corps athlétique contre le mien. Ses promesses chuchotées. Je souris. Croqué dans une madeleine. Oublié? Jamais. Mais je propose un marché, témoigne contre Henri pour le détournement. Et je garde ton petit secret russe. Il pâlit. Ses ongles s'enfonçant dans les accoudoirs. Décision controversée numéro 3, je l'embrassai. Là. Sur le bureau. Un baiser empoisonné de mépris. Pour le souvenir. Laurent. Et pour te rappeler qui commande. Dehors. La scène coulait. Indifférente. Je marchais vers le Pont-Neuf. Le vent fouettant mon écharpe Hermès, un cadeau d'Henri. Taché de regret. Rossi m'envoya un rapport, Élise fréquentait à nouveau le Russe. Un oligarque exilé nommé Victor. Dans un loft de Belleville. Il complotait, pas encore le meurtre. Mais un plan pour me faire interner. Accusé de paranoïa. Preuve? Des pilules falsifiées dans mon café. Des appels à un psy complice. Le secret qu'ils enterraient plus profond, Henri avait un enfant illégitime. Avec une ancienne maîtresse. Et Élise le protégeait pour hériter double. Je décidai de frapper fort. Une soirée networking à l'Opéra Garnier. Budget mariage détourné pour les places VIP. J'y invitai Victor. Via un faux profil LinkedIn. Il vint. Vodka à la main. Son accent slave tranchant l'air. Madame Moreau. Votre belle-fille parle beaucoup de vous. Une rivale? Je ris. Un rire de gorgone. Rivale? Non. Exécutrice. Dites-moi. Victor? Combien Élise vous doit pour ses dettes? 150 000 euros? Payable en service. Il grogna. Mais mordit à l'hameçon. Je lui glissai une clé USB, enregistrement de Laurent blanchissant pour lui. Aidez-moi à la briser. Et je vous couvre. Le lendemain. Chaos. Élise débarqua chez moi. Victor sur les talons. Hurlant, traîtresse. Tu as couché avec mon père. Et maintenant ça? Non.
Pas couché mais révéler notre liaison. Elle brandit un chèque, les 40 000 € volés à Laurent. Rends-moi le budget. Ou je te ruine. Je fermai la porte. Appela la police. Pas pour agression ou pour diffamation. Les flics, ces bureaucrates lasses, prirent ma déposition. Twist, Victor. Imprudent. Avoua un détail sur le blanchiment. Arrestation en vue. Henri, sentant l'étau, tenta le suicide théâtral, une overdose de somnifères. Sauvé in extremis à l'hôpital Cochin. Son mot, pardonne-moi. Isabelle. Tout pour Élise. Je visitais, feignant la compassion. Pour elle? Ou pour ton bâtard caché? Ses yeux s'écarquillèrent. J'avais fouillé son bureau pendant sa sieste. L'enfant, une fille de 10 ans. Élevée en secret à Lyon. Le secret ultime. Qui expliquait sa complaisance, Élise menaçait de le désavouer s'il ne m'éliminait pas. Décision controversée numéro 4, je contactai la mère de l'enfant. Une ancienne galeriste déchue. Henri vous a abandonné. Aidez-moi à le détruire. Et je vous rends justice. Elle accepta. Larmes aux yeux. Un article dans Libération, le scandale Moreau, adultère. Dette et un enfant caché. Le mariage, prévu pour août, fut annulé. Élise, brisée, erra dans Paris comme un spectre, postant des selfies larmoyants. Laurent disparut, fuyant vers la Côte d'Azur. Mais la vengeance n'était pas finie. Je sentais l'arsenic dans l'air métaphoriquement. Il préparait le coup fatal. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes crissant sous mes pas comme des avertissements. J'avais repris 60 000 € du budget. Gelé sur le compte. Et investi dans ma galerie, une expo choc. Renaissance sanglante. Avec des toiles abstraites évoquant la trahison en rouge et noir. Éclat de verre brisé. La presse afflua, France Inter. Même un segment sur C'est à vous. Isabelle Moreau. La veuve vengeresse? Murmurait-il. Veuve? Pas encore. Mais bientôt. Élise revint à la charge. Masquée sous une trêve. Un thé chez Angelina. Sous les dorures du Ritz. Elle portait une robe Chanel noire. Deuil anticipé. Isabelle? J'ai compris. Papa est un lâche. Laurent un porc. Laisse-moi réparer. Je rends l'argent? Tout. Ses yeux. Rougis par les pleurs ou le maquillage. Je sirotais mon chocolat chaud. Amer comme la bile. Réparer? Avec quoi? Ton russe t'a largué. Et tes dettes montent. 300 000 maintenant. D'après Rossi. Elle tressaillit. Twist, Victor n'était pas amant, il était créancier. Et elle s'était prostituée pour lui ou des soirées BDSM dans des clubs discrets de Pigalle. Filmée pour chantage. Je décidai de la pousser au bord. Joins-toi à moi. Dépose plainte contre Henri pour le détournement. Ensemble. On le saigne. Elle hésita. Puis signa le papier que Duval avait préparé. Décision controversée numéro 5, je falsifiai légèrement la date, un petit mensonge administratif. Typiquement français pour que ça paraisse prescrit. La plainte atterrit au parquet. Et Henri fut convoqué. Son cri au téléphone, espèce de sorcière. Tu détruis notre famille. Notre? La mienne était morte avec le poison.
Rossi creusa plus profond. Le secret de mon crime passé, le vol de 2015 n'était pas mineur. Henri avait volé une sculpture de Rodin. Vendue au marché noir pour 500 000 euros. J'avais couvert. Par amour. Maintenant. Je contactai Interpol anonymement via un VPN corse. Alerte lancée. Henri paniqua. Tenta de fuir à Genève. Mais fut intercepté à l'aéroport d'Orly. Menotté. Photographié par les paparazzi, une dans le Figaro. L'héritier Moreau. Voleur d'art? Élise craqua. Elle m'appela à 3 heures du matin. Voix éraillée, il faut qu'on parle. Du poison. Du poison? Mon cœur s'arrêta. Était-ce un souvenir saigné de ma vie précédente? Non, elle avoua un plan embryonnaire. Inspiré d'un polar lu arsenic dans le vin. Je ne le ferai pas. Mais si tu continues. Je n'ai plus rien à perdre. J'enregistrai l'appel. Le confier à Duval. Preuve d'intention criminelle. La police l'interrogea, elle nia. Pleura. Mais le doute s'installa. La tension culmina lors d'une confrontation familiale forcée. Ordonnée par le juge. Dans un bureau gris du palais de justice. Sous les yeux d'un huissier blasé. Henri. Amaigri. Cracha, tu étais une erreur. Isabelle. Élise est ma vraie chère. Élise. Silencieuse. Me fixa avec haine pure. Laurent. Cité comme témoin. Menti, elle m'a séduit. Manipulé. Je ris. Un rire qui claqua comme un fouet. Séduit? C'est toi qui rampais. Laurent. Pour l'argent? Pas l'amour. Preuve diffusée, nos mails anciens. Torride et compromettant. Décision controversée numéro 6, je révélai l'enfant illégitime en public. Lors d'une conférence de presse à la galerie. La mère? Marie. À mes côtés. Serra ma main. Henri nous a trahis tous. Flash crépitèrent, Élise. Regardant depuis la foule. S'effondra en sanglots. Twist majeur, elle n'était pas sa fille biologique. Un test ADN. Falsifié par Henri pour l'héritage où elle était la bâtarde. Pas l'autre. Le choc la brisa, papa. Mensonge? Henri fut inculpé pour fraude. Élise pour tentative de chantage. Laurent. Pour blanchiment. Arrêté dans un casino de Nice. Les 85 000 euros? Récupérés intégralement. Plus intérêt. Via saisie. Mais la vengeance pesait. Un boulet. Étais-je meilleur qu'eux? Non. J'étais pire, une revenante sans pitié. Pourtant. Un doute rongeait. Dans ma vie précédente. Après ma mort? L'enquête avait conclu à un suicide. Ils avaient gagné. Ici? Je gagnais, mais à quel prix? Paris. Indifférente. Continuait son bal, lumière de la tour Eiffel scintillant comme des mensonges. L'hiver mordit. La Seine gelée en apparence. Mais bouillonnante de courants sous-jacents. Ma galerie prospérait. Ironie du sort, les scandales vendent. Renaissance sanglante, attira 5000 visiteurs. Dont des collectionneurs qataris. J'empochai 200 000 euros. Assez pour racheter ma liberté. Mais la revanche n'est pas un feu d'artifice, c'est un incendie lent. Consumant tout. Élise fut libérée sous caution.
Assigné à résidence dans l'appartement haussmannien d'Henri Assisi. Mais en appel. Elle m'écrivit, une lettre manuscrite. Encre tremblante. Je te hais. Mais je te dois la vérité. Le sabotage de 2020? Pas moi seul. Papa m'a forcé. Il voulait te briser pour te garder sous son pouce. Vrai? Faux? Rossi confirma, enregistrement d'Henri. Ivre. Ordonnant l'opération. Le patriarche. Le matois suprême. Je décidai de l'affronter seul à seul. Dans sa cellule provisoire à la santé. Barreau froid. Odeur de désinfectant. Henri. Pourquoi? L'amour? L'argent? Il sourit. Édenté par le stress. Les deux? Ma chère. Tu étais trop indépendante. Élise. Elle est comme moi. Une survivante. Survivante? Elle survivrait à mes soins. Décision controversée numéro 7, je glissai à son avocat un deal plaide coupable pour le vol de Rodin. Et j'abandonne les poursuites pour détournement. Il accepta. Signant sa chute. Peine, 10 ans ferme. Laurent. Extradé de Monaco. Coopéra. Son témoignage, Élise avait planifié le poison dès 2024. Après l'accident raté. Elle voulait l'héritage pur. L'accident, mes freins sabotés sur l'autoroute A6. J'aurais dû mourir là. Mais un miracle où le destin moqueur m'avait sauvé. Preuve, facture de garage falsifiée. Le parquet boucla le dossier, préméditation. Élise. Acculée. Tenta le tout pour le tout. Une nuit de janvier. Tempête hurlante. Elle força ma porte aux clés dupliquées. Oubli de ma naïveté passée. Couteau en main. Identique à celui de ma mort. Finissons en. Isabelle. Reste à ta place. Les mots? Encore. Je reculai. Pas par peur. Mes calculs. J'avais anticipé, alarme silencieuse. Rossi en planque dehors. Elle chargea, je la déséquilibrai d'un coup de talon appris en self-défense post-revanche. Elle trébucha. Le couteau glissa, Rossi surgit. Menottes cliquetantes. Au commissariat. Interrogatoire. Elle craqua, c'était pour la famille. Tu as tout pris. Tout. Mon argent. Ma vie. Twist final approchant, pendant la garde à vue. Elle avoua le plus sombre Henri l'avait abusé. Enfant. Et le chantage russe était sa fuite. Pas excusé. Mais expliqué. La matoise brisée. Une victime devenue monstre. Je repris les 25 000 € restants. Dont à une association pour victimes de violences familiales. Ironie poétique. Marie. La mère de l'enfant. M'adopta presque, tu es notre sauveuse. L'enfant. Petite Claire. M'appela, tante Isa, lors d'une visite à Lyon. Un baume. Fragile. Mais la tension culmina au procès. Avril 2025. Cour d'assises de Paris. Full compact, journaliste. Curieux snob. Henri. En costard froissé. Plaida l'innocence. Élise. Menotté. Me foudroya du regard. Laurent. Témoin crone. Balança tout. Mes témoignages, froids. Précis. Lassé de détails intimes non partagés. Ses dettes suintantes.
Le jury. Bourgeois las. Délibéra 2 heures. Coupable, Henri. 20 ans, Élise. 15 pour tentative, Laurent. 5 avec sursis. Dehors. Pluie battante. Je marchais vers la Seine. Le verdict en poche. Vengeance accomplie? Presque. Le printemps fleurit tard. Cerisier du Luxembourg en retard. Comme ma paix intérieure. La galerie devint un sanctuaire, exposition sur la résilience. Portrait de femme brisée reconstruite. J'embauchai Marie comme curatrice, Claire dessinait des monstres colorés dans mon atelier. Les 85 000 euros? Investis en bourse pour artistes abusés. Ironie, Élise. En cellule. Lisez mes articles. Mordant sa rancune. Mais le twist final frappa comme un éclair. Une lettre d'Élise. Post-procès, tu gagnes. Isabelle. Mais sais-tu? Le poison n'était pas pour toi seul. Henri l'avait mis pour moi aussi haut pour nous éliminer toutes deux. Et repartir avec sa vraie héritière. Claire. J'ai découvert trop tard. Preuve jointe, un journal intime. Caché. Révélant son plan ultime. Il m'avait tué pour couvrir ses traces. Et Élise était complice par ignorance ou amour tordu. Le choc, ma mort n'était pas leur victoire. Mais sa défaite. Je contactai le parquet, réouverture. Henri. En tôle. Hurla son innocence vint. Peine aggravée, perpétuité. Élise. Témoignage clé. Obtint réduction, 10 ans. Libéré conditionnel en 2035. Peut-être. Décision controversée finale, je visitais Élise à Fleury-Mérogis. Barreau entre nous. Elle pleura vrai. Pardonne-moi. Reste. Non. Va. Vis pour nous deux. Je partis. Sans mots. Pas pardon, compréhension. La revanche. Ce poison lent m'avait guéri autant qu'empoisonné. Paris m'embrassa à nouveau, un café aux fleurs. Un amant rencontré à une expo, un sculpteur corse. Rieur. La vie, farceuse, reprenait. J'étais revenu des morts. Non pour haïr, mais pour renaître. Et les ombres? Elles dansaient encore. Mais plus maîtres.